Salut à tous, bienvenue dans cette présentation. Moi c'est Jonas. Aujourd'hui nous allons voir comment faire un plan d'adressage IP. C'est que vous avez votre réseau et vous voulez avoir l'adresse réseau, l'adresse de diffusion, les adresses utilisables, c'est-à-dire les adresses que vous allez attribuer au périphérique réseau. Sans plus tarder, nous avons notre petit exercice là. Trouvez le plan d'adressage pour cette adresse 192.168.10.0. Les étapes à suivre. La première, il faut trouver le masque par défaut de la classe de l'adresse IP. C'est vrai qu'à l'œil nu, vous pouvez directement connaître les masques par défaut. La deuxième étape, c'est de trouver l'adresse réseau. La troisième étape, c'est de trouver l'adresse de diffusion. On va voir la diffusion, c'est quoi. Et la dernière étape, c'est de trouver la plage d'adresse utilisable. Alors, une parenthèse, je vous ai préparé quelques astuces qui pourront aussi vous aider à la longue. La première nous dit quoi? Pour trouver l'adresse réseau, tous les bits de la partie haute doivent être à 0. Alors, comment déterminer la partie haute et la partie réseau? C'est grâce au masque de sous-réseau que nous avons identifié et retrouvé à la première étape. Très intéressant. Deuxièmement, pour trouver l'adresse de diffusion, tous les bits de la partie haute doivent être à 1. Et en troisième position, pour trouver la première adresse utilisable, le dernier bit de la partie haute doit être à 1 et le reste à 0. Enfin, pour trouver la dernière adresse utilisable, le dernier bit de la partie haute doit être à 0, le reste à 1. Nous allons voir ça avec cet exemple. L'adresse est 192.168.10.0. Alors, le masque des sous-réseaux, c'est 3 fois 255.0. Pourquoi? Parce que l'adresse réseau est identifiée, l'adresse qui nous est donnée 192. Déjà, le premier octet, on se positionne directement au niveau de la classe C. Pourquoi? Parce que 192 fait partie, n'est-ce pas, de la plage des adresses pour la classe C. Et le masque par défaut de la classe C, c'est 3 fois 255.0. La partie réseau, c'est 192.168.10 et la partie haute c'est 0, donc le dernier octet grâce au masque des sous-réseaux. Voilà. Ok. On poursuit. L'adresse réseau. La théorie nous dit que pour trouver l'adresse réseau, tous les bits de la partie haute doivent être à 0. C'est ce qui est fait à ces niveaux ici. Ok. On poursuit et vous allez voir que là-bas directement en décimale, nous avons 192.168.10.0 parce qu'ici, ce n'est que les derniers octets donc de la partie haute qui nous intéressent. L'adresse de diffusion, tous les bits de la partie haute doivent être à 1. En décimale, nous avons 192.168.10.255. Une parenthèse. L'adresse de diffusion est utilisée en tant qu'adresse de destination et non comme une adresse source. Retenez ça pour toute votre vie. Ok? Et la diffusion est utilisée dans un réseau pour atteindre tous les périphériques au sein du réseau. Donc, c'est un trafic qui quitte un ordinateur, une station vers tous les périphériques du réseau. Ok? Donc, la diffusion, l'adresse de diffusion ne peut être qu'une adresse de destination. Et il existe bien sûr deux types de diffusion. Il y a la diffusion limitée et la diffusion dirigée. Ok, retenez que l'adresse que nous avons ici, 192.168.10.255, c'est une adresse de diffusion dirigée. On verra à quoi ressemble l'adresse de diffusion limitée. Suivant. Alors, pour trouver la première adresse utilisable, le dernier bit de la partie haute doit être à 1 et le reste à 0. En décimale, nous avons 192.168.10.1. Ok, voilà. Et enfin, la dernière adresse utilisable est trouvée en mettant tous les bits de la partie haute à 1, sauf le dernier qui sera à 0. Et là, nous avons comme adresse 192.168.10.254. Parmi ces quatre adresses que nous avons obtenues, les adresses qui ne sont pas utilisées pour être configurées sur les périphériques réseau sont l'adresse réseau, c'est l'adresse qui représente notre réseau, n'est-ce pas? C'est l'adresse qu'on ne peut pas utiliser pour configurer sur un matériel réseau et aussi l'adresse de diffusion. Ok? Voilà. Les adresses qui doivent être utilisées cette fois-ci pour être configurées sur les ordinateurs, les tablettes, les imprimantes réseau, les téléphones IP, ainsi de suite, vont partir de cette
plage. C'est qu'ils vont partir de 192, 168.10.1 jusqu'à 192, 168.10.254. Nous aurons 1, 2, 3 jusqu'à 254 adresses que nous pouvons utiliser. OK? Voilà. Alors, pour vous exercer, j'ai prévu pour vous cette adresse. Donc, vous allez aussi trouver le plan d'adressage pour l'adresse 172.16.20.18. Vos réactions et vos résolutions dans les groupes Telegram. OK? Je vous dis grandement merci et n'oubliez pas de vous abonner. Retrouvez le lien de notre groupe Telegram dans la description. Merci et au revoir.